Partout, vous nous suivez à travers le monde entier. Levez-vous et dites merci à Dieu. Il vous a protégé, il vous a protégé durant toute la nuit. Parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas question d'habitude. C'est juste la faveur et la grâce de Dieu. Prions. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous te rendons infiniment grâce. Parce que tu prends soin de nous chaque jour et chaque nuit. Pendant que l'ennemi se lève pour arracher nos souffles de vie, il n'en a pas le pouvoir, mais c'est toi qui nous gardes. Et c'est toi qui permets toutes choses qui arrivent dans la vie. Que ta volonté se passe toujours sur cette terre des hommes dans nos vies et non la volonté de l'ennemi Satan. Merci parce que à chaque poussière de seconde tu nous protèges. Tu nous couvres de ta grâce. Tu nous couvres de ta protection. Mais au temps fixé, tu nous rappelleras, Seigneur, dans ta gloire. Non selon le temps de l'ennemi, mais tout sera fait selon ta miséricorde et ton calendrier. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu as toujours été fidèle dans ta parole et dans tes promesses. Tu nous dis, rendez-moi un culte, je bénirai ton nom, je bénirai les travaux de ta main, j'éloignerai la maladie loin de ta maison, je multiplierai le nombre de tes jours. Et dans ta maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Tu enverras la terreur autour de nous contre nos ennemis et tu tourneras le dos à nos ennemis. Merci Père pour ta fidélité. Merci pour ton alliance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand ton voisin, tu bonjour et que Dieu te bénisse. Chantons et louons Dieu. Remerciez Dieu pour toutes choses dans ta vie. Lève tes mains et remercie Dieu. Jésus,
Père des orphelins, le mari des veuves, c'est toi, qui m'a ramassé. Le Père des orphelins, oh, le mari des veuves, c'est toi, qui m'a ramassé. Chantons, Seigneur. Alléluia, je viens t'adorer. Oh, 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 alléluia. Je t'ai rejeté, je t'ai abandonné. C'est toi, qui m'a ramassé. Je t'ai rejeté dans la poubelle. C'est toi, qui m'a ramassé. Chantons, Seigneur. Alléluia, je viens t'adorer. Jésus est la réponse de ma vie. Je ne manquerai de rien. Oh Yesu azali, tela ya boboyi. Gloire à Dieu pour ce beau temps. Regarde ton voisin et pose-lui la question. Tu vis sur la terre des hommes ici.
Et chaque jour, tu mènes une vie selon tes désirs. Chaque jour, des fois tu ne reconnais pas que ce souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'accorde. Mon voisin, il y a un temps pour toutes choses sur la terre des vivants. Pendant que Dieu t'accorde encore ce souffle de vie, cherche Dieu et reconnais-le dans toutes tes voies. Dieu t'a envoyé sur la terre ici pour une mission précise. Chacun de nous a une mission. Et c'est là dans tous les secteurs de la vie. Avoir une mission de la part de Dieu, c'est-à-dire que tu dois servir pour le compte de son royaume. Tu peux ou ne pas être dans le sacerdoce, mais tu as un talent qui permet que dans tout ce que tu feras, c'est pour rendre de gloire à Dieu. Mais sache-le que nous aurons tous un jour des comptes à rendre devant les trônes de Dieu. Que vous soyez serviteur de Dieu ou pas, ou un simple membre dans une église, tout le monde, nous aurons un jour un compte à rendre. Même si la mort vous surprenait, du moins que cela vous surprenne tout en étant en Christ. Parce que c'est la voie obligée pour tout le monde. Mais que cela vous arrive au temps fixé par Dieu. Et non au temps fixé par les hommes ou les gens de ce monde. Oui, quand tu as Dieu, Dieu te protégera en toutes choses. Mais quand Dieu te verra que son temps est arrivé, Dieu permettra également que cette situation arrive. C'est comme ce matin. Et pourtant, jusqu'à 3 heures du matin, il y avait l'équipe en direct, n'est-ce pas, à l'église Kohan, le prophète Tibi Joshua. Il a dirigé personnellement, n'est-ce pas, cela. Mais ce matin, sur sa page de l'église, on apprendra qu'il est mort. On apprendra qu'il est mort. D'aucuns diraient, mais même lui. Cela, c'est un choc. Ça va bouleverser le monde. Ça va aussi donner l'occasion à beaucoup de gens de comprendre que nous avons notre souffle de vie entre les mains de Dieu. Amen. Si la nouvelle est confirmée, bon, tant mieux. Mais personne ne pouvait retirer le souffle de sa vie. C'est Dieu, si c'est vrai, c'est Dieu qui a permis cela. Les gens vont se réjouir. Ah, il est mort. Personne n'a le pouvoir d'arrêter la vie d'un enfant de Dieu sur la terre ici, sans que Dieu ne l'ait permis. Un choc. Je m'adresse à tous les spectateurs, tous les spectateurs d'Emmanuel à travers le monde entier, parce que nous sommes partenaires là-bas. Que les gens ne se paniquent pas du tout, mais qui remercient Dieu pour un vaillant soldat de Christ qui a fait son travail, qui a réussi à transformer les âmes, à démontrer la puissance de Dieu partout. Et Dieu a permis qu'il arracha brusquement pour la gloire de son royaume. Si les gens croient qu'ils l'ont fait quitter ce monde, ils se trompent. Tout ce qui pourra vous arriver, si Dieu ne le permet pas,
ça ne va pas se réaliser. Mais dans la volonté permissive de Dieu, Dieu peut permettre une situation. Et cela pour la gloire de son royaume. Cela va susciter l'étonnement dans le cœur de plusieurs. Mais sachez-le que c'est un général de l'armée céleste. Un vaillant. Il a milité. Il a fait sa mission. Et laisse-moi te dire, comme tout le monde également de chrétiens, pour ceux-là qui sont en Christ, ils sont dans un lieu de repos. Amen. En attendant le retour de Christ. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, ce sont eux-là qui seront dans le tourment. Ce sont eux-là qui seront dans le séjour des morts. Et quant aux autres, Dieu est au contrôle. Cela va susciter l'étonnement. Beaucoup de gens qui croyaient en son Dieu pourront se dire, mais comment Dieu l'a pu emporter? Dieu voulait également que tu comprennes que tout ce que tu fais sur la terre ici, bon ou mauvais, le ciel les reconnaîtra toujours. Si c'est bon, tu seras récompensé. Si c'est mauvais, les conséquences, vous allez les payer. Si Dieu peut permettre qu'un grand de ces trempes-là puisse quitter, lui du moment il était prêt. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il faisait la mission. Il marchait sur les pas de Christ. Il guérissait les malades. Il ressuscitait. Il faisait de extra. Si Dieu peut permettre quelqu'un de ces trempes puisse quitter, et toi, lui du moins, il est dans un lieu de repos. Et toi, es-tu prêt? Le Seigneur revient bientôt. Il peut revenir maintenant, ce soir ou demain. Il peut également permettre que ta vie soit arrêtée aujourd'hui, après. Es-tu prêt? Parce que tout le monde passera par là. Mais laisse que cela se fasse au temps fixé par Dieu dans ta vie, et non que cela se passe au temps des hommes. Tout le monde quittera cette terre des hommes. Mais quel bilan aurez-vous à présenter devant la face de Dieu? Les gens, les adversaires qui n'aiment pas les choses de Dieu, ils se réjouissent, mais ils sont dans l'erreur. Personne ne peut arracher la vie d'un enfant de Dieu si Dieu ne le permet pas. J'aimerais lire avec vous Lamentation, n'est-ce pas? Chapitre 3, de verset 37 au verset 39. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et en fait 40, et recherchons nos voies et sondons et retournons à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Attention, les gens vont commenter sur cela. Ne tombez pas dans ce piège-là. Les gens vont commenter, oh, voilà, Dieu l'a pu le quitter, mais attention. Ce monsieur-là fut un vrai et un grand prophète appelé par Dieu. Quand les gens croient se réjouir de sa mort, ils ne savent pas que c'est Dieu qui a permis cela pour que beaucoup de gens également changent. Même les gens qui sont l'occultisme, ils vont croire, si c'est monsieur qui était utilisé par Dieu, Dieu peut le prendre. Donc je dois revenir à Dieu.
Et si vraiment beaucoup de gens viennent aux églises, c'est pour voir l'homme de Dieu. Cela va vous interpeller. Venez chercher Dieu. Ne venez pas chercher un homme. Cela va interpeller beaucoup de consciences. Mais c'est Dieu qui a permis cela. Vous devez remercier Dieu parce qu'il a fait son temps sur la terre. Si réellement il confirme, Mais du moins, c'est sorti sur sa page de l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, comme lise verset 14 verset 18. 1 Thessaloniciens. Avant cela, lis-moi d'abord Ecclésiaste chapitre 3, 1 à 2. Ecclésiaste chapitre 3, du 1er au 2e verset. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 14 au verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.